17 et 18 novembre 2016 sur les bords de la lagune et brillé, le Champion and SME Africa Forum a tenu toutes ses promesses. Plus de 480 personnes sur sélection venant de 32 pays, 200 entreprises, 300 dirigeants des PME, 60 institutions intervenant dans l'environnement des entreprises et 60 experts de différents domaines. Pour Didier Akoté, commissaire général du forum, c'est une réussite exceptionnelle. Que l'accompagnement des PME était crucial si nous voulions transformer l'Afrique et surtout créer des emplois, parce que c'est une vraie problématique. En plus des intervenants habituels, nous avons recensé 70 startups qui participaient au concours 10 minutes pour convaincre, qui a vu défiler dans l'après-midi du 17 novembre des porteurs de projets qui ont tous en général charmé le jury par leur jeunesse, entendez jeunesse des idées, et leur capacité à apporter des solutions concrètes et compétitives aux problèmes quotidiens. Hormis la difficulté quasi-structurelle à accéder au guichet bancaire, ces petites entreprises ont tous un point commun, l'Internet et la téléphonie mobile comme support d'activité à travers des modèles économiques souples et peu budgétivores. Ces idées nouvelles mises en œuvre par des startups sous-capitalisées et dont certains n'ont pas encore un an portent en elles le futur de l'Afrique. Pourvu encore que le pouvoir public, les partenaires multilatéraux et les privés définissent un écosystème intelligent et souple permettant de raccorder la TPE de moins de 100 millions de francs CFA de chiffre d'affaires à la PME de 500 millions de dollars et de celle-ci à la multinationale. Mesdames et messieurs, ce forum, comme l'a dit Didier, a pour ambition de créer un cadre privilégié de rencontres directes entre PME, financiers, régulateurs et gouvernants, afin de discuter de solutions pratiques qui contribueront à lever les obstacles auxquels font face les premiers. Ces défis, parmi lesquels l'accès au financement occupe une place prépondérante, ont fait l'objet de trop de débats depuis des années. Je crois que nous, Africains, devrons désormais davantage insister sur la recherche de solutions pratiques à ces défis afin de permettre à nos PME d'être un véritable créateur de richesses et d'emplois stables, indispensables à notre développement. Les solutions auxquelles nous faisons allusion devront faciliter l'accès des PME et PMI au financement de leurs investissements et de leurs besoins d'exploitation en renforçant leur structure financière associée à une gestion aux standards internationaux mise en place par un management de qualité. Notre part, nous, en tant qu'institution de garantie, étant de soutenir les opérateurs financiers en réduisant les risques de défaillance qui pourraient résulter de leurs actions et renforcer les aptitudes managériales de nos PME. Messieurs les ministres, honorables invités, ce forum est également l'occasion de célébrer les PME qui, malgré les nombreuses difficultés rencontrées, arrivent à maintenir leurs activités, voire à les faire prospérer. Ce sera aussi le lieu de reconnaître et de saluer le rôle fondamental que jouent certaines institutions de financement qui ont inscrit la promotion de la PME au cœur de leur plan stratégique. Qu'il me soit permis, au nom de l'institution que j'ai l'honneur de diriger, de féliciter vivement tous les organisateurs de cet événement, Didier et son équipe, et année après année, œuvrent à fédérer les efforts des institutions comme les nôtres pour un impact plus matériel sur le terrain. Je souhaiterais conclure, mais avant, féliciter tous les autres sponsors. Chers invités, mesdames et messieurs, l'African Guarantee Fund a fait le pari de contribuer à placer les économies africaines sur une trajectoire de croissance soutenue pendant de longues années. Ce pari ne peut être tenu sans l'engagement d'un secteur privé dynamique, secteur privé essentiellement constitué de PME. L'instauration de cette plateforme d'échange franc, la reconnaissance et le soutien des acteurs les plus méritants participe donc de la stratégie du fonds qui vise à permettre aux PME-PMI de jouer le rôle de moteur de la croissance économique. Après plus de 5 ans, l'AGF a émis environ 200 milliards de francs CFA de garantie qui ont permis l'octroi de près de 450 milliards de financement à environ 2000 PME et PMI sur le continent par l'intermédiaire d'une quarantaine d'institutions de financement. Ceci a permis la création d'environ 11 000 emplois annuels, notre objectif étant d'arriver
à 50 000 emplois annuels. Les besoins de la fourmilière des startups et des PME se chiffrent en millions de dollars. Mais s'il faut déplorer Vera Songwe, directrice régionale de la Société financière internationale lors de l'ouverture du forum, s'il faut donc passer 4 mois à faire le raccordement à l'électricité et 6 mois à dédouaner son matériel au port et d'un autre côté faire face aux redressements fiscaux tous les 4 mois, il ne sera pas facile de développer la PME. Aussi, avant tout, à l'instar de l'ivoirienne Axiom, vainqueur du concours des startups, grâce à une solution innovante de gestion des déchets et de régénération des bassins sédimentaires, l'essaim des petites entreprises a besoin d'un accompagnement administratif, technique et financier, ainsi que d'une réforme des marchés publics lui permettant l'accès à la commande. Nous assistons en effet à l'émergence d'une nouvelle génération d'entrepreneurs, de patrons, qui créent de la richesse et des emplois. Nous avons tous autour de nous de nombreux exemples de PME qui explosent dans le bon sens du terme. Nous avons tous aussi des exemples de grands patrons qui ont construit avec ardeur et courage des groupes à dimension panafricaine. Les experts parlent de croissance inclusive. Agriculture, transport, énergie, tourisme, télécom, industrie, mines. Ce sont les acteurs de terrain qui créent la richesse et les emplois, contribuant ainsi à lutter durablement contre la pauvreté, autrement qu'en espérant une hypothétique aide venant du Nord. Cet élan économique endogène est encore insuffisant face au défi des 2 milliards d'habitants attendus sur le continent en 2050, dont près de 500 millions de jeunes qui vont arriver sur le marché de l'emploi. Mais il est là, et indiscutable. Cette transformation en marche est essentiellement portée par une consommation intérieure en hausse, constante, et non pas seulement par les exportations de matières premières au prix fluctuant. Cette grande roue de la croissance tourne à plein régime, non pas grâce aux investissements étrangers, mais plutôt du fait de l'émergence d'une nouvelle classe moyenne qui comprend entre 200 et 370 millions de personnes. Nous devons nous réjouir de ces évolutions, d'autant plus que cette trajectoire est tracée avec talent par une génération de patrons qui sont tout simplement en train de créer une nouvelle microéconomie et un authentique afrocapitalisme appelé à détenir et gérer nos propres forces de production. N'ayons pas peur de certains mots. Pour se développer, l'Afrique a besoin d'une élite économique, d'une bourgeoisie, sans être péjoratif, capable d'investir. Notre avenir ne peut reposer uniquement sur les investissements directs étrangers et les filiales de groupes étrangers. Nous avons besoin de partenaires, mais nous devons aussi compter sur nos propres forces. Il nous faut en effet sortir définitivement des économies de rente, de pénurie et de comptoir qui ont structuré nos modes de fonctionnement, voire même nos modes de pensée et de vivre depuis les indépendances. Soyons nous-mêmes afro-optimistes et afro-utopistes. Aujourd'hui, je plaide donc devant vous pour une promotion forte de cet afrocapitalisme. Que faut-il faire pour cela? Je pense tout d'abord qu'il faut libérer les forces du marché pour les rendre plus justes, plus concurrentielles, plus intégrées, plus dynamiques. Il n'est pas normal que notre commerce intra-africain ne représente que 15% de nos échanges. Si nous voulons peser dans le monde, être plus compétitifs, nous situer dans les chaînes de valeur mondiales et imposer nos propres modèles, nous devons absolument être plus forts ensemble et plus solidaires entre nous.
Cela passe notamment par une lutte contre les monopoles et la corruption, la défense des consommateurs, une vraie libre circulation des personnes et des biens. Deuxième axe qui me semble prioritaire, c'est la défense et la promotion des entrepreneurs pour qu'ils puissent se consacrer à l'essentiel, créer des emplois et de la richesse, et non pas passer une bonne partie de leur journée à se débattre dans les dédales de nos administrations et à esquiver le prochain contrôle fiscal. En cela, la puissance publique doit être irréprochable et montrer le chemin en faisant évoluer nos lois et en punissant les fonctionnaires indélicables. C'est à l'État de construire un environnement favorable à l'épanouissement des entreprises. Pour faciliter la vie de nos entrepreneurs, je pense que l'État doit travailler dans 3 directions. L'éducation, la fiscalité et l'accès au marché. L'éducation tout d'abord, car si nous voulons que ces 450 millions de jeunes qui vont arriver sur le marché d'ici à 2050 trouvent un emploi, il est indispensable qu'ils soient bien formés. Nous devons nous renforcer. Nous devons donc renforcer nos systèmes de formation, notamment dans les filières professionnelles. Nous devons raisonner en termes d'employabilité. L'Afrique a beaucoup plus besoin de plombiers, d'électriciens, d'informaticiens, de banquiers, de financiers, d'ingénieurs, que de professeurs d'histoire et de sociologues, malgré tout le respect que j'ai pour ces professions. Vient ensuite la fiscalité, pour qu'elle soit lisible, stable, juste, incitative. C'est comme cela que nous réduirons la part du secteur informel. Ce n'est pas en punissant, c'est en ayant une fiscalité plus performante que les États diversifieront également leurs sources de revenus. Enfin, troisième priorité, l'accès au marché, qui constitue encore un goulot d'étranglement ou un plafond de verre pour bon nombre de nos PME. Nous devons mieux codifier les marchés publics et faire respecter les règles de passation de marché. Je pense que nous devons généraliser les lois sur les PME de type Small Business Act à l'américaine avec des effets immédiats sur l'emploi et le dynamisme des entreprises. Monsieur le ministre, monsieur le vice-gouverneur, cher Didier, mesdames, messieurs, voici rapidement résumé quelques idées que je voulais vous soumettre ce matin avant d'engager un débat que j'espère franc, fructueux et constructif pour le plus grand bien de nos PME et de nos économies africaines. Cette recommandation forte du ministre ivoirien des PME, Jean-Louis Bion, a fait l'objet d'applaudissements nourris lors du premier jour du forum. Des dirigeants de grandes PME comme Fabrice Savagnon de l'agence Vaudou ont insisté sur un traitement particulier en faveur des acteurs locaux. Mais nous ne voulons pas de préférence sans compétence, nuance le communicant. Rappelons que la Côte d'Ivoire est en train de boucler une loi sur le contenu local devant accorder au moins 25% de la commande des multinationales aux entreprises locales. La Guinée en ferait de même, imitant la Tanzanie et le Kenya. De nombreux pays continuent d'entreprendre des réformes visant à accorder une part non compressible de la commande publique aux PME en s'inspirant de la loi américaine du Small Business Act. Il faut reconnaître que souvent c'est le parcours du combattant que d'investir dans le pays, surtout quand on est un Africain. C'est paradoxal, mais il est parfois plus facile pour un investisseur français ou américain ou belge d'avoir accès aux décideurs que nous-mêmes les Africains. Donc ça, ce sont des choses qu'il faut changer. Donc ce qu'il faut faire, à mon avis, c'est d'abord améliorer l'écosystème, tout l'environnement qui permet aux gens d'avoir confiance et d'investir.
Et ça, c'est forcément, ça passe par une administration publique performante, compétente. Comme l'a dit le ministre, la compétence, ce n'est pas uniquement au niveau du secteur privé, mais il faut l'avoir aussi au niveau du secteur public. Parce que souvent, on oublie que sans un État fort, sans un État structuré, sans une administration compétente et proactive, il ne peut pas avoir le secteur privé. C'est impossible. C'est un préalable à tout développement. C'est que le régulateur lui-même soit fort, soit juste, soit compétent. Ensuite, il y a tout le reste, les mécanismes de financement, la formation dont il a parlé, je suis tout à fait d'accord. Nous n'avons pas malheureusement de l'employabilité. On a beaucoup de jeunes qui sont au chômage parce qu'ils n'ont pas reçu la bonne formation. Pour signer une convention d'assistance technique entre le gouvernement gabonais, Africain Guarantee Fonds et BPI France dans le cadre de la création du Fonds de garantie des PME du Gabon. Le Fonds de garantie des PME du Gabon, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le levier que nous entendons utiliser pour investir et démultiplier cet investissement dans le cadre des financements accordés par les banques, le secteur bancaire, le secteur financier aux PME. Voilà. Pendant longtemps, nous avons dit que nous soutenions l'initiative privée. Aujourd'hui, nous voulons matérialiser ce soutien par la création de ce fonds, qui n'est que la première étape de tout un dispositif que nous entendons mettre en place, puisqu'à côté de ça, nous souhaitons renforcer les capacités capitalistiques, les capacités managériales des entreprises que nous aurons sélectionnées en faisant du capital investissement et en parvenant comme ça, en plus de soutenir nos PME, à l'émergence d'une cinquantaine au minimum de champions nationaux à l'horizon fin mandat du président de la République. Pour nous, je voudrais revenir sur le terme, ce n'est pas Libreville qui gronde, c'est l'ensemble des Africains qui sont mis en marge du développement économique qui grondent et qui attendent maintenant des résultats. Ils attendent des résultats qui soient tout de suite visibles. Bloomfield Investment Corporation, qui est la première agence de notation financière d'Afrique francophone, dont nous faisons la notation dans les 5 catégories des risques, c'est-à-dire les corporates, donc sociétés commerciales et industrielles, les institutions financières, les instruments financiers, les pays, les entités publiques et les collectivités locales. Donc, nous sommes basés en Côte d'Ivoire, on intervient sur tout le continent. Donc, je pense qu'on prend toujours le problème à la fin. Parce que le problème essentiel des PME, c'est la structuration de ces PME-là. Les PME devraient comprendre qu'accéder au financement, avant d'accéder au financement, il faut avoir la capacité d'absorber ces financements-là et la capacité de gérer ces financements de sorte à créer plus de richesses et rembourser éventuellement si ce sont des prêts. Mais pour ça, il faut être structuré. Le financement viendra certainement après. Il est important de comprendre que pour les PME devraient comprendre que leur projet devrait être un projet qui attire les financements, pas le contraire. Il ne faudrait pas que le financement aille chercher des projets et les rendre attractifs. Non, c'est le projet qui doit être attractif. Le problème de financement est un problème, certainement, mais ce problème-là peut être résolu en amont si on a des PME qui pensent déjà à se structurer, à avoir une certaine gouvernance, et ensuite les financements seront beaucoup plus faciles à atteindre. Déjà, je crois que ce qui est très important, et ça commence à se développer d'ailleurs, les Africains commencent à comprendre l'utilité d'avoir des PME qui peuvent se regrouper. Ça, c'est très important, parce que pour être un champion, il faut être d'une certaine taille. Donc évidemment, avant, les gens avaient peur de laisser d'autres gens entrer dans leur capital, parce qu'ils anticipaient des problèmes, ils anticipaient une réduction de leur pouvoir, ils anticipaient réduction de leur partenariat, enfin de leur titre de propriétaire. Mais aujourd'hui, ils ont commencé à comprendre que plus vous êtes ensemble, plus il y a des ressources, mieux c'est. Que ce soit les ressources humaines, que ce soit les ressources financières. Donc on commence à assister à cette transformation de mentalité des promoteurs de PME qui commencent à comprendre que pour être un champion, il faut atteindre un certain niveau. Après, évidemment, il y aura l'accompagnement des États pour que les PME atteignent un certain niveau. Parce qu'en ce moment, si vous voulez, quand vous regardez en Afrique, on n'a que des PME finalement. On a des petites PME, des moyennes PME et des grandes PME. Maintenant, les grandes PME ont la chance de devenir des champions. Les petites PME ne peuvent pas devenir des champions, il faut qu'on soit réaliste. Et les champions, évidemment, ça prend du temps pour les construire. Et ça, c'est très important. Donc je crois que la prise de conscience
des PME aujourd'hui, de savoir qu'il faut être structuré pour attirer et les investisseurs, et des capitaux, et des personnes compétentes, ça c'est fondamental pour la réussite des PME. Ce que nous faisons, justement en tant que Bloomfield pour la promotion des PME, nous faisons la notation financière de ces PME, qui est un mécanisme qui permet à ces PME d'établir leur qualité de crédit, c'est-à-dire leur capacité intrinsèque d'absorber les capitaux, de les gérer de façon correcte et optimum pour pouvoir créer de la richesse. Et cette richesse-là leur permettra de rembourser les emprunts, de payer les dividendes des investisseurs et de développer en même temps leur business. Et ça, nous avons réussi aujourd'hui nous avons une centaine d'entreprises dans notre portefeuille et nous avons permis à plusieurs PME de réduire leur taux d'emprunt. Il y a des PME en 5 ans qui sont partis de 12% de taux d'intérêt à 5% de taux d'intérêt sans garantie, ce qui est extraordinaire. Et donc nous continuons ce travail-là et nous sommes en train d'arriver à quelque chose d'extraordinaire. Toutes les opportunités sont en Afrique. Toutes les opportunités. Maintenant, il s'agit de s'organiser pour pouvoir justement transformer ces opportunités-là en quelque chose de réel. Et ça, c'est très important. Et ça se fera avec un minimum de structuration, un minimum d'organisation, de discipline et aussi de choix stratégiques, mais à long terme. Les prérequis des banques, le système économique dans lequel les PME opèrent et comprendre la chaîne de valeur globale dans laquelle elles opèrent. Donc c'est un problème de renforcement de capacité. Nous y contribuons déjà en finançant des opérations de promotion des développements de PME dans les pays. Nous y contribuons également lorsque nous octroyons des financements à des banques ou à des entreprises du secteur privé. Nous travaillons avec elles pour améliorer la chaîne de valeur et veiller à ce que les PME locales soient intégrées dans leur chaîne de valeur. Et nous y contribuons en finançant les banques et institutions financières locales pour les aider à mieux évaluer le risque PME et à prêter aux PME. Au total, le secteur privé a financé plus d'1 milliard. Donc d'unités de compte, entre 900 millions et 1 milliard, donc c'est quand même substantiel pour le développement du secteur privé. Actuellement, je préside un comité de pilotage d'un projet d'un Banque mondiale et du Bénin dans le cadre du projet de croissance accélérée, de croissance intégrée, où la Banque mondiale et le Bénin, dans le cadre d'un chapitre spécifique à ce programme de croissance intégrée, ont décidé d'allouer une enveloppe de 1 200 000 $ à une sélection d'entreprises qui seraient sélectionnées dans le cadre d'un plan d'affaires. Et dans le cadre de ce plan d'affaires, 2500 entreprises avaient participé, nous en avons retenu 123. Ce que j'ai constaté, c'est que dans les 123, nous avions des entreprises, le tailleur de quartier, parce que j'ai visité une quinzaine dans le cadre du projet. Il y avait le tailleur de quartier jusqu'à celui qui transformait la nana. Autant d'initiatives n'auront de sens que combinées à un processus de mise à niveau des entreprises africaines. La structuration est donc une étape nécessaire dans le processus d'évolution de ces entreprises qui ont des besoins différents en fonction de leur taille et de leur secteur d'activité. D'où d'ailleurs, explique Jean-Luc Conan, PDG de Cofinan, la pertinence de faire coexister toute la chaîne de financement, de la nanofinance à la banque, en passant par la microfinance et la mésofinance. Sans un encadrement découlant d'une volonté forte des pouvoirs publics, ces PME innovantes ne pourront pas franchir l'étape coûteuse de la formalisation, comme le rappelle le responsable des produits et des financements structurés à l'African Guarantee Fund. C'est dire que les pouvoirs publics doivent plus que jamais accélérer les réformes pour intégrer l'auto-emploi dans leur stratégie. Sur les 150 millions de jeunes qui accéderont à l'emploi en 2050, environ 60% le feront par auto-emploi, rappelle M. Conan. S'il fallait donner un seul conseil aux jeunes porteurs d'entreprise, il pourrait se résumer dans la formule employée par Alioune Gueye, directeur d'Afrique Challenge et éditeur d'African Business Journal. L'activité économique est passée d'une logique de pipeline à une logique de plateforme. La capacité des jeunes entrepreneurs africains à créer ou intégrer des réseaux sera déterminante dans le succès des affaires. Didier à côté l'illustre bien à travers la réussite de cet événement.
qui a atteint tous ses objectifs majeurs en 3 éditions. Ce forum, dit-il, réunit des acteurs, des amis et des confrères qui partagent la même vision d'une Afrique nouvelle et dynamique. Après le Sénégal, le Kenya et la Côte d'Ivoire, ce sera sans doute le tour de l'Afrique centrale d'abriter la Champion and SME Africa Forum. Rendez-vous en 2018